Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme prévu, nous continuons donc sur notre lancée de la montre sans mort. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une en azur qui s'appelle le Beatless. Le Beatless est une des en azur à mon avis les moins connues par les cavaliers. On connaît en général le licol en corde, le side pull ou encore le hackamore, mais beaucoup moins le Beatless, et c'est pour ça que je tenais à vous en parler parce qu'il est un petit peu particulier, pas toujours très apprécié. Je vais commencer par vous le présenter ici dans mes mains. Il s'agit a priori d'un bridon qui est presque normal, sauf que bien évidemment il n'a pas de mort puisque c'est le principe d'une en azur, et il n'a pas également de sous-gorge. La sous-gorge a été tout simplement remplacée par cette partie qui a été croisée ici que vous voyez. Donc ce sont deux lanières, deux sangles qui vont venir passer sous la tête du cheval, qui vont venir donc se croiser. Elles restent dans cette position là et elles vont venir passer en fait dans des anneaux que vous allez retrouver sur la muserolle. Donc vous voyez ici la sangle va coulisser à travers l'anneau et au bout de cette sangle on va venir tout simplement accrocher notre paire de rênes. Voici ce que ça peut donner sur la tête d'un cheval. Donc on voit bien que les deux parties sous la tête sont croisées, qu'elles passent ensuite dans les anneaux de la muserolle et que les rênes sont accrochées ensuite dessus. Maintenant qu'on l'a présenté brièvement, comment il va fonctionner. Donc vous voyez que vous allez pouvoir vous servir de vos rênes de façon tout à fait normale, sauf que vous allez exercer une pression bien particulière lorsque vous tendez par exemple votre rêne gauche. C'est toute la partie droite de la tête du cheval qui va ressentir une action, et notamment au niveau de sa joue. Donc la sangle va venir se tendre sous sa tête et exercer une première pression au niveau de la joue du cheval, ce qui va l'inciter à tourner la tête vers la gauche. On peut comparer ça un petit peu à un mors à aiguille qui va avoir deux grandes branches sur les côtés pour accompagner davantage la tête du cheval à tourner. Et bien là c'est un peu le même principe, c'est comme si on avait notre main sur la joue du cheval qui amenait sa tête à tourner de façon à faciliter son pli. Ensuite on va avoir une seconde action. Comme les sangles passent donc dans la muserolle, forcément il va y avoir une pression qui va venir s'exercer sur le chanfrein de notre cheval. Quand les rênes sont tendues, les deux sangles vont venir comprimer en fait la muserolle contre le chanfrein et exercer également une pression sous la tête du cheval. Cette pression là elle est assez particulière et tous les chevaux ne la comprennent pas forcément, il faut réellement les éduquer à ça, mais ce sera le cas pour la très grande majorité des en azur. Il faut que le cheval soit éduqué pour comprendre ses actions et ses différentes pressions. Dans tous les cas, cette action va avoir pour but de venir faire céder notre cheval sur la main comme on le ferait en mort, juste en fermant nos doigts, en ayant une légère pression. C'est vraiment exactement la même chose que lorsqu'on travaille avec un mort, on ne tire jamais, il faut juste avoir une légère pression. Et ensuite tout le travail de mise sur la main va venir se faire avec la jambe intérieure et la rêne extérieure pour venir plier notre cheval et l'amener à se décontracter. Si on reste réellement accroché sur nos rênes à avoir une action continue, et bien le cheval va ressentir une action en permanence, et donc soit il va finir par oublier cette action, se lasser et donc ne tout simplement plus répondre. Il peut tout aussi bien se rebeller contre cette action qui est relativement désagréable, comme toute pression, ce n'est pas quelque chose de super agréable. C'est pourquoi il est vraiment important d'agir de façon discontinue par des pressions plus ou moins longues, mais il faut vraiment encore une fois pas rester accroché sur cette en azur qui peut être vraiment assez inconfortable. Comme tout en azur, au niveau du réglage il est vraiment essentiel de ne pas la placer trop bas sur le chanfrein du cheval, puisqu'à hauteur de ses naseaux il va tout simplement y avoir un petit os, une partie de cartilage également, qui sont vraiment très sensibles et qui sont donc naturellement très douloureuses pour le cheval. Donc veillez à ne surtout pas les placer au niveau des naseaux, ça l'empêchera également de respirer correctement. Donc préférez la remonter, vous aurez peut-être un petit peu moins de contrôle que ce que vous aviez l'habitude d'avoir si vous la placiez très bas. On va venir la placer en général à 2 ou 3 travers de doigts sous l'apophyse zygomatique, ce sera vraiment le plus confortable pour le cheval. Cette en azur n'a pas réellement d'action de levier, elle ne sera donc pas très sévère. De façon générale, elle possède une muserolle plate, relativement rembourrée et donc confortable pour le cheval. Donc on reste plutôt dans quelque chose de moyen au niveau de la sévérité de son action. Ce n'est pas l'en azur la plus douce ni la plus sévère. On peut avoir une action de rêne contraire et de rêne directe, mais il faut éduquer son cheval pour qu'il puisse comprendre son action. Sur ce, j'espère que vous en aurez appris davantage sur le Beatless et que cette vidéo vous aura plu. Et de mon côté, je vous dis naturellement à dans 2 semaines. Salut!